On a eu la chance de voir ce spectacle, le miroir de Bérilune, avec Jérôme il y a quelques instants, spectacle qui vient tout juste de se terminer. Et donc on a tout de suite attrapé on dit quoi, des cavaliers, des comédiens, des comédiens cavaliers. Je commence par les dames, regardez, hop. Comment vous appelle? Eh bien, dans la vraie vie, Elodie, mais sur scène, Madalton. Voilà, alors il faut savoir que c'est un personnage qui est particulier, Madalton, quand même, parce qu'elle nous fait rire, on s'y attache, et elle a un côté un peu fou ou surprenant. Ou surprenant, oui, parce qu'on ne s'attend pas du tout dans ce spectacle à avoir un personnage qui déboule comme ça et qui va imposer plusieurs choses au personnage. Mais c'est un rôle qui est très sympathique à jouer. On peut vraiment s'exprimer et faire de l'impro, donc c'est très intéressant. Ah, il y a une part d'impro également. Bien sûr, quand je vais m'adresser à du public ou qu'il va y avoir certains événements qui peuvent se produire, on peut se permettre de faire de l'impro, donc ça c'est très bien pour eux. Et puis, c'est une grande négociatrice aussi, hein, je crois. Hein. On va Ben, pas tout dire, mais faut faire gaffe à son porte-monnaie, je crois, avec vous. Hein. exactement. Oui. Et d'ailleurs, là, je vais passer à la télé. Elle est là. Oh! Oh! Mais alors, je vais toucher combien? Et on va aller voir Monsieur Scrooge. C'est bien tenté, mais ça marche pas. Monsieur Scrooge, on la paie ou on la paie pas pour cette petite prestation? Ça, c'est vous qui voyez, mais c'est pas sûr que Monsieur Scrooge soit plus facile en affaires. Non, 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 On non. l'a bien compris, hein, c'est pareil, on peut pas vous dévoiler le spectacle, mais Monsieur Scrooge, c'est aussi quelqu'un qui est dur en affaires hein, durant tout le spectacle. Ouais, c'est un personnage très antipathique, méchant, vieux, aigri et près de ses sous. Et c'est très, très amusant à faire, forcément. Alors, il y a cette partie comédie, il y a cette partie scène, et il y a forcément le travail avec les chevaux. On vous voit sauter à côté, au-dessus, dessus. Il y a une vraie technique. Qu'est-ce qui est le plus important, ce côté technique ou le côté mise en scène à côté? Ben, c'est justement les deux à équilibrer pour que ça reste pas une simple démonstration de prouesse. On l'a défini plus ce spectacle comme une pièce de théâtre à cheval et c'est vrai qu'il faut voilà tenir son personnage et être connecté au public autant qu'à son cheval et c'est la difficulté mais c'est très plaisant aussi. Ça veut dire que vous devez bien connaître votre cheval pour peut-être anticiper ses réactions, mais finalement, le cheval doit bien vous connaître vous également. Ouais, voilà, c'est un vrai travail de confiance mutuelle qui se met en place sur justement avec du temps et en dehors de toutes ces conditions de spectacle qui sont pas du tout naturelles pour lui. C'est vraiment par petites touches au quotidien. On peut les habituer à peu près à tout, jusqu'à des feux d'artifice, des conditions vraiment très inquiétantes du moment qu'on perd pas leur confiance. Donc voilà, ça reste quand même des proies et des animaux qui vont fuir en cas de danger ou de choses qui leur sont inconnues. Donc là, tout ce qu'on leur propose, c'est vraiment loin de leur vraie nature. Ouais, on fait pas n'importe quoi avec les chevaux. Est-ce que on pourrait aller faire un petit tour en coulisses également, rejoindre Virginie? On va continuer de discuter ensemble. Ces animaux, enfin les chevaux, on les habitue justement au public, aux lumières. C'est quoi? C'est un travail de tous les jours. Oui, et d'éducation surtout. En fait, plus on a un cheval jeune et plus c'est facile parce qu'il n'a pas eu d'autres dresseurs avant. Donc on peut vraiment mettre nos bases et les codes dessus. Et on va vraiment procéder par étapes et progressivement, on va accéder justement à sa confiance, rentrer en connexion et après on va pouvoir leur demander parfois tout et n'importe quoi. Donc c'est très important de pas brûler les étapes et de travailler toujours avec le même cheval parce qu'après c'est vraiment en fait on devient vraiment un couple, c'est notre partenaire, après c'est vraiment notre binôme. Ouais, ça se voit avec chaque cavalière, avec vous, c'est un binôme, c'est un travail d'équipe, autant tous ensemble qu'avec les chevaux. C'est ça qui fait le secret et la force du spectacle finalement. Ah ouais, Monsieur Scrooge? ils ont des personnalités très très différentes. C'est vrai qu'ils ont des énergies très différentes. Les chevaux des cavalières qui sont des ibériques sont des chevaux beaucoup plus sanguins, beaucoup plus nerveux. Les miens sont beaucoup plus calmes, mais même au sein d'une même race, il y a vraiment des tempéraments et des personnalités chez les chevaux et on cherche à exploiter ça aussi dans les spectacles. Bon, ouais. Merci à vous deux. Un petit coup de Dalton, un petit coup pour terminer? Eh bien oui, mon bras, vous faites quoi ce soir? Vous êtes libre? Non. Bonne soirée. Encore un râteau. Avec tout ça, je vais pouvoir ouvrir un magasin d'outillage. Eh ben, on y viendra avec grand plaisir. Allez, ciao la À bientôt. compagnie. Alors, elle me frappe pas dans les mains. Non, je...
Je vous ai fait un râteau aussi. Merci à vous deux. Et on va donc aller voir Virginie qu'on connaît bien, la metteur en scène de ce spectacle. Bonjour Virginie, très beau spectacle cette année encore une fois. Ça va? Très bien, ouais. Bon, alors, on le disait, là, il y a beaucoup de travail. On connaît cette technique avec les chevaux, ce travail de mise en scène. Mais alors, cette année, il y a un petit plus, une petite touche de modernité quand même. Cette année, c'est une pièce de théâtre à cheval, voilà, plus qu'un spectacle équestre. Donc, je me suis vraiment beaucoup attachée à développer l'histoire, à creuser un petit peu l'histoire. Et donc, cette histoire, elle tourne autour d'un miroir et surtout de ce que ce miroir est magique. Et quand on se regarde de travers, on y découvre une partie de son âme, on y découvre sa vérité. Et c'est comme une sorte de miroir psychanalytique, on pourrait dire ça. Et du coup, j'ai réfléchi à tous les gens pour quelles raisons des gens voudraient avoir ce miroir, dont ils ne connaissent pas l'usage. Hein. Mais du coup, comme c'est un miroir qui appartient à la reine, eh bien, les personnes qui désirent obtenir ce miroir, eh bien, c'est soit parce que ce sont des personnes vaniteuses, ou alors narcissiques, ou alors intéressées par l'argent, etc. Donc, du coup, j'ai été chercher dans la littérature pour enfants des personnages intéressés par l'argent. Ce sera Monsieur Scrooge, qui est un personnage du très beau roman de Charles Dickens, un conte de Noël. Et puis, je me suis amusée aussi avec des anachronismes. Donc, l'appât de l'argent et du gain, il y a aussi Madalton, qui est une braqueuse de banque, vous venez d'interviewer. Surprenante. Voilà. Après, évidemment, le miroir, on pense conte pour enfants miroir, on pense évidemment à Maléfique, pas Maléfique, qu'est-ce que je dis, à la marâtre de Blanche-Neige, et sa question répétitive du miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et puis le miroir, il y a aussi dans la littérature de l'autre côté du miroir, qui est de l'autre côté du miroir, c'est le tome 2 de Alice au Pays des Merveilles, Et puis, qui a d'autres et puis il y a ce personnage de la fée Bérilune, alors là que personne ne connaît, mais qui existe dans la littérature. La fée Bérilune, c'est la fée qui apparaît à Mithil et Tiltil dans une pièce de théâtre de Maurice Maeterlinck qui date du début du siècle. D'accord. Voilà. Maintenant, on connaît presque tout le spectacle, mais il faut venir le voir. C'est l'oiseau bleu de Maurice Maeterlinck. Voilà. À quoi pense Virginie quand elle crée un spectacle? Parce qu'il y a quand même quelques contraintes. Il y a la scène en elle-même, le travail avec les animaux, il y a cette mise en scène. À quoi pense Virginie quand elle écrit le spectacle? Comment elle met tout ça en sauce? Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs ingrédients dans le spectacle. Il faut qu'il y ait une petite morale, il faut qu'il y ait de l'humour, et il faut qu'il y ait un petit peu de niveau équestre, d'exigence équestre. Il faut aussi qu'il y ait de la féerie. Parce qu'on attend ça. Donc, j'essaye surtout de penser à tous ces ingrédients-là. C'est ça le plus dur. Et puis après, j'écris pour une troupe qui est permanente. Donc, après, j'écris aussi pour des individualités, des personnalités. Donc, je distribue en fonction de leur personnalité. Et voilà, je pense à tout ça. En tout cas, merci beaucoup Virginie. On n'en dit pas plus parce qu'on vous invite à venir le voir, ce spectacle, tout le mois de décembre, je crois. Oui, faut regarder les dates sur Internet. Tout simplement, il y a plusieurs représentations par jour. Château de Chantilly, vous allez sur Internet et venez le voir parce que franchement, il est vraiment très très beau. Et à l'approche des fêtes, ça nous fait du bien.